Alors, les chiffres sont têtus et sans appel. Les actions françaises sont à la traîne cette année face aux autres actions, notamment les actions européennes. Le CAC 40 perd autour de 2%, quand l'Eurostoxx en gagne 5, le FTSE et le DAX, l'indice boursier anglais et allemand, quasiment 10. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Rosier pour Mirabeau Gestion. Si le CAC 40 est à la traîne cette année par rapport aux autres indices boursiers, on blâme le président de la République, on blâme la dissolution, l'instabilité politique que ça a provoqué, ou pas seulement? Alors ça serait trop simple. Alors c'est vrai que le décrochage s'est opéré. Quand on regarde les courbes, hein, ouais. C'est assez net. Il y a eu un décrochage au moment de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée. Mais je pense qu'il faut être un peu plus fin dans l'analyse. La réalité, c'est que la France, aujourd'hui, le CAC 40, souffre un petit peu de ce qui l'a aidé quand même, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été quand même... Le luxe. Le luxe, voilà, vous l'avez trouvé. Ouais. Alors pas seulement, hein, on va dire luxe et pétrole aussi. Qu'est-ce qui se passe sur le luxe? C'est vrai que sur le luxe, j'ai regardé un peu les chiffres. C'est Kering, c'est 40% de baisse depuis le début de l'année. LVMH, c'est plus de 10. C'est ça, vu la pondération, le poids du luxe dans le CAC 40. Quand ça montait, c'était tout bénef, et dans l'autre sens, il y a l'effet ciseau. Ajoutez L'Oréal aussi, hein, parce que si vous prenez en gros ces 4 valeurs avec Hermès, même si Hermès résiste mieux, c'est un quart du CAC 40. Donc il y a un effet effectivement relativement important. Alors les derniers chiffres dans le luxe... Pourquoi le luxe décroche comme ça? La demande. Alors, il y a plusieurs effets. Il y a un effet inquiétude, notamment sur ce qui se passe en Chine. C'est quand même un marché qui a une forte croissance. Il y a des effets aussi monétaires qu'il ne faut pas négliger. Si on regarde un peu la part de marché du Japon, je regarde par exemple Hermès, on doit être aux alentours de 10% du chiffre d'affaires. LVMH, c'est à peu près le même niveau. Vous avez un effet yen quand même extrêmement défavorable, puisque le yen a décroché. Donc ça impacte quand même derrière l'effet change. Alors vous rajoutez le yuan aussi qui s'est déprécié. Donc vous avez quand même pas mal d'effets monétaires négatifs. Mais au-delà de ça, c'est des effets volume un peu plus ternes. On voit que la demande quand même souffre aujourd'hui. On se pose la question, est-ce que le luxe est résilient sur un contexte macroéconomique un peu plus délicat? Oui, il l'est pour certaines. C'est on va dire le haut du panier, hein, c'est-à-dire Hermès, Ferrari par exemple, ces marques-là qui ont cette capacité, parce que des carnets de commandes et un temps d'attente pour pouvoir consommer relativement fort, on voit qu'il n'y a pas trop de contraction. Donc on va être avec des croissances à 2 chiffres. Mais pour LVMH par exemple, si on regarde les derniers chiffres du premier semestre, on est dans le dur, contraction avec effet de change négatif sur les EBITDA. Donc il y a une sanction qui s'est opérée, décrochage relativement violent, de l'ordre de la LVMH, c'est 900, 600, hein, quasiment non-stop, hein, donc c'est quand même un sacré décrochage. Kering, bien sûr, pour d'autres problèmes, ça a été un violent décrochage. Vous rajoutez L'Oréal aussi, L'Oréal qui a décroché, on doit être à moins 15, moins 20 au moment où on se parle. Par rapport au plus haut. Par rapport au plus haut. Donc on est sur des décrochages qui sont dus aussi parce qu'on s'était habitué à une croissance relativement forte à 2 chiffres, notamment post-Covid, parce qu'on a eu quand même un effet rattrapage de la consommation relativement fort. Et finalement, le luxe, c'est quoi? On va dire, hormis les valeurs que j'ai citées, c'est une consommation qui est quand même dépendante de la croissance mondiale. C'est un multiple de la croissance mondiale, le luxe. Donc le retard du CAC 40 par rapport à ses pairs européens, c'est la dissolution et le luxe. Exactement. C'est ce poids-là qui pèse, parce que si on regarde un peu l'effet dissolution, en gros, je vais comparer ça avec un indice équipondéré sur lequel on aurait le même poids sur toutes les valeurs. La baisse est relativement symétrique. Donc on voit bien qu'il y a eu un rejet de la France au moment de la dissolution qui s'est opéré. Mais par contre, sur la phase de reprise, vous avez quelques valeurs qui sont plus haut historiques au moment où on se parle. Ouais. Vous avez des valeurs, prenez des titres comme Essilor par exemple qui se comportent très très bien en bourse, Schneider qui a rassuré, qui a augmenté ses guidance, donc là on est sur une dynamique extrêmement positive. Vous avez même dans l'affaire finance des titres comme AXA qui sont très, très bien orientés, la santé également très bien orientée, donc vous avez des titres qui ont quand même grappillé quand même énormément de points depuis l'effet dissolution. Et qui pèsent moins que le luxe. Et qui pèsent un petit peu moins. Sanofi c'est plus que 5-6% aujourd'hui du CAC 40. Donc on a un marché qui est dual avec des forte baisse, donc on a quand même beaucoup de valeurs qui sont à moins 20, moins 30, moins 40. On a eu des STM aussi qui a décroché, la sphère auto aussi avec Stellantis, Renault aussi qui ont décroché. Donc on voit bien que toutes les entreprises... Une forte dispersion. Très forte dispersion. Les valeurs finalement liées à la croissance et la croissance asiatique ont souffert. Les valeurs beaucoup plus défensives, donc le secteur de la santé par exemple, des titres comme Orange qui ont bien résisté entre autres. Donc on voit bien que la sphère défensive, elle a plutôt bien tenu. Donc c'est un marché dual. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Hyper intéressant évidemment, mais juste, on regarde par le petit bout de la lorgnette de 2024 et on voit ce retard du CAC 40. Sur 4 ans, le CAC 40 fait à peu près la même performance que les autres indices boursiers, donc on va arrêter de se flageller aussi trop longtemps non plus. Hein. Oui, et on se rappelle les années un peu difficiles, notamment du DAX. Donc on a eu un phénomène aussi
on va dire, de convergence des performances sur du long terme. Alors la réalité, c'est que la croissance des bénéfices, c'est sûr qu'elle sera moins élevée cette année. On aura des On sera marges. sur combien? J'ai aucune idée. Là, CAC 40. en gros, on sera à peu près à 2-3% peut-être de croissance des bénéfices. Bon. Mais par contre, vous avez le secteur de l'énergie, Total notamment, qui sera quand même plutôt en contraction. Et donc, vous avez une disparité des croissances bénéficiaires. Et les taux de marge vont être sur des niveaux, et c'est d'ailleurs ce qui se passe sur le secteur du luxe depuis quelques jours, avec l'accélération baissière, il y a des remises en cause, même sur le luxe, sur la capacité à maintenir des niveaux de marge relativement élevés. À juste titre? On verra. Je pense que l'effet change, il ne faut pas négliger. On a par exemple une reprise du yen depuis quelques temps, donc ça aura un impact plutôt positif. Le RMB aura aussi un impact positif. On voit que le dollar, certes, s'est affaissé, mais semble se stabiliser. Donc, pas sûr qu'on ait une pression considérable sur les marges sur le secteur du luxe, mais clairement, le marché s'en inquiète. Bon, on a envie de savoir, évidemment, je vous ai coupé dans votre élan, ce retard accumulé sur le CAC 40 depuis le début de l'année, est-ce qu'il peut être rattrapé d'ici la fin de l'année ou après, en général? Alors, le retard, je ne sais pas, mais une reprise du CAC 40, j'en suis convaincu. Je pense qu'il y a effectivement une sanction qui s'est faite, notamment par les investisseurs anglo-saxons, au regard de la situation, vous en avez parlé préalable, de la situation franco-française. Donc là, je pense qu'on va avoir un effet effectivement de léger rattrapage et techniquement, on devrait avoir quand même peut-être un retour un petit peu à la normale sur cette exagération de défiance par rapport à la capacité des entreprises à maintenir un niveau de croissance. Donc je pense qu'on a capacité pour le marché parisien, allez, on ne va pas s'emballer, mais un retour sur des niveaux de 7007, 7008, je trouve que c'est le bon niveau du CAC 40. Après, on aura d'autres problèmes avec les élections américaines. Il faudra voir où seront les indices boursiers et aussi européens. Oui, tout à fait. Mais je pense que, je pense que même les marchés globalement devraient, dans le sillage des publications des banques centrales, et on va avoir des semaines un peu délicates prochainement, je pense que dans le sillage des publications des banques centrales et ce fait pivot, par exemple, on pourrait avoir une réorientation haussière des marchés. Et vous attendez quoi d'ailleurs? Vous attendez quoi? Et on finit là-dessus, on en parlera demain, évidemment, de la Fed. Sur la Fed, 25 ou 50 points de base la semaine prochaine? Alors, moi, c'est ça le problème, c'est que si le marché veut rebondir ou baisser, il choisira son... Donc, honnêtement, ça semble quand même plutôt aller vers le moins 50, même si le marché aujourd'hui est plutôt à moins 25. Donc, c'est assez compliqué parce que le marché, il est entre les deux. Au moment où on se parle, il est à moins 0,33 pour être précis. Donc, il est entre les deux. Donc, si on est à moins 0,25, je pense que le marché peut ne pas apprécier cette nouvelle. Moins 0,50, je pense qu'il va s'inquiéter peut-être aussi de la dynamique sur la croissance et d'inquiétude sur la croissance future. Ça peut créer, pour le coup, ça peut créer aussi. Mais par contre, c'est vrai que ça met en place quand même une dynamique baissière sur les taux d'intérêt beaucoup plus forte. Et pourquoi pas d'ailleurs sur 2025, au-delà de 100 BP, 150 BP de baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. Donc ça donne quand même, en termes de cherté du marché, puisque le CAC 40 se paye 13 fois au moment où on se parle. Donc il n'est pas si cher honnêtement, avec toujours une capacité de croissance bénéficiaire. Ce n'est pas si cher quand on regarde l'historique. Donc si on avait une baisse des taux d'intérêt et derrière cette capacité des entreprises françaises à maintenir un niveau de croissance même faible, là le CAC 40 n'est pas cher et donc on peut avoir un retour à la normale et avoir un marché qui s'apprécie de entre 5 et 10% dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Allez, point de vue signé Frédéric Rosier pour Mirabeau Gestion. Merci Frédéric. Merci. Salut.